Je réponds à une question qui me revient maintes et maintes fois. Puis là, ça donne bien parce que je m'en suis acheté. J'ai une job à faire dans 2 semaines. Ce produit-là, c'est du RX101. En fait, c'est quand on veut marier une nouvelle fondation. Exemple, on fait un agrandissement de maison, une fondation, puis on doit marier une fondation à une autre fondation. Je sais que la plupart du temps, on va mettre ici de la membrane soudée ou quelque chose pour étancher, mais on a toujours, comme le béton, quand il sèche, il va toujours réduire, il va avoir un retrait. Cette petite membrane-là, regardez si c'est beau. C'est autocollant. Il y a une espèce d'après ou de colle qu'on a en tube qui va avec ça. On met ça tout simplement sur le mur de fondation. L'important, c'est qu'il y ait 3 pouces de béton. Mais en fait, tout ce qui est important, c'est de lire la recommandation du fabricant. Ce que je veux vous dire, c'est que cette petite membrane-là, dès qu'on coule notre fondation de béton, l'eau du béton va activer la membrane. Elle va devenir beaucoup plus grosse, puis elle va sceller parfaitement. On peut faire des fonds de piscine avec ça. Les fosses à purin, des fois, ils utilisent ce type de membrane-là. Produit très simple. Un rouleau comme ça, là, ça coûte à peu près 75 $ avec, il y a 16 pieds, avec le tube de colle. Si on l'applique, on est sûr de garantir de la job. On est sûr que l'eau ne rentrera pas. Parce que à ceux qui ont déjà agrandi des maisons, des fondations en mettant du goudron ici puis de la membrane, on a tous eu une fois des problèmes où est-ce que ça s'est décollé puis l'eau s'est infiltrée. Avec ça, c'est réglé. Il n'y a pas de problème. Comprenez-vous que il y a 16 pieds, 2 fois 8 pieds. Pour à peu près 75 $, on achète la paix puis ça s'installe extrêmement facilement. Il y a juste un petit bémol. C'est que c'est activé par l'eau. Donc, on doit s'assurer quand on l'installe qu'on va couler le lendemain, qu'on n'aura pas de pluie, on n'aura pas d'humidité parce qu'on va endommager justement la performance du produit. Autre chose. Mais vous comprenez que si on utilise ça, je vous donne un exemple. On construit une maison neuve, on creuse, on sait que la nappe phréatique est assez haute, puis on veut être sûr d'étancher la joint entre le mur et la footing. C'est un excellent produit. On fait le tour d'une maison, grosso modo, pour à peu près 400 $. Mais le seul hic, c'est qu'il faut être sûr qu'on le fasse dans une période rapprochée de façon à ce que la pluie ou l'humidité ne viennent pas endommager la membrane. Sinon, c'est vieux comme la terre, ça existe depuis des années. Les fosses à purin dans les années 70, c'était déjà fait. Okay. On peut insérer tout simplement cette membrane-là dans la footing. C'est un autre produit, on l'a en différentes grandeurs. Puis tous ces produits-là, on trouve ça dans des endroits spécialisés comme chez Givesco. Moi, je me fais une piscine présentement, puis c'est avec ça que je vais étancher, je vais coffrer ma piscine. Je vais tout simplement couler ça dans ma footing. Le mur de fondation va être dessus. Donc, grâce à ça, je vais être parfaitement étanche. Les fosses à purin sont faites de la même façon. Merci. N'oubliez pas, il faut être solide, il faut être conforme si on veut que tout reste esthétique. Capsule vacances de la construction. Il y a un entrepreneur qui me suit, puis qu'il avait déterré ça, puis il me l'a amené, parce qu'il était content de me montrer que, en me suivant, j'avais dit que c'était pas terrible de mettre le styrofoam à l'extérieur. Regardez, c'est assez pesant, là, ce petit morceau-là doit peser au moins 15 livres, 10 livres certains. Puis regardez ce qu'il m'a amené. Les racines sont rentrées dedans. C'est lui qui l'a déterré, c'est pas moi, là. OK. Les insectes se sont fait des trous. Regardez. Tous des trous, des vers, des insectes. Puis les racines adorent ça. Puis l'autre morceau qu'il m'a donné, lui c'est pareil. Les racines sont rentrées à l'intérieur, les insectes sont rentrés à l'intérieur. Puis la raison pourquoi il l'a déterré, c'est simple. Il avait remarqué qu'au niveau du salage de la maison, à l'intérieur, il y avait beaucoup d'efflorescence à l'intérieur. Puis tu vois, c'est pas lui qui l'a fait installer. Fait que quand il a déterré la plate-bande sur le côté pour voir, il a vérifié, il y avait du styrofoam. Puis il s'est rendu compte que le styrofoam était gorgé d'eau. Puis que l'humidité qui était transférée du styrofoam au béton créait de l'efflorescence à l'intérieur puis augmentait le taux d'humidité. Donc, encore une fois, la preuve que c'est pas terrible le styrofoam. C'est conforme, mais c'est vraiment pas solide de mettre le styrofoam à l'extérieur. Bonnes vacances!